Bonjour à tous et bienvenue dans cette capsule audio. Elle aura pour thème aujourd'hui la nouvelle lune en Taureau qui aura son apogée dans la nuit du 11 au 12 mai 2021. Comme toute nouvelle lune, celle-ci est l'occasion d'ouvrir un nouveau cycle et le moment pour nous de nous engager dans la réalisation et l'accomplissement. Alors bien sûr, on peut parler d'une démarche pour améliorer son soin intérieur, pour aller à la rencontre de qui nous sommes. Mais on peut aussi parler bien évidemment de tout ce qui peut être matériel et c'est parfait aussi. D'ailleurs à ce jour, si vous écoutez cette capsule, cet enregistrement, eh bien cela veut juste dire que vous êtes un être humain incarné sur cette terre pour y accomplir sa tâche, voire même ces nombreuses tâches pour lesquelles vous avez choisi en conscience de venir ici. Donc avec cette nouvelle lune se plaçant dans un signe de terre, le signe du Taureau, nous allons toucher à ces domaines de prédilection. Alors ces domaines sont les acquisitions, l'amitié, la famille, le confort, la stabilité, les plaisirs de la vie, etc., etc. On est avec un signe très posé, très stable, très ancré et très épicurien, je dirais. Donc il est important que pour cette nouvelle lunaison, vous émettiez des intentions en lien avec ces thèmes et surtout que vous soyez clair dans votre façon de les exprimer. Vous savez, je vous l'ai déjà dit, pour activer la loi de l'attraction, il faut vraiment être dans l'expression positive. Et d'ailleurs, on pourrait dire qu'il est important d'éviter de dire, par exemple, « Je ne veux plus être seul », mais plutôt « Je souhaite être accompagné ». J'espère que vous sentez et que vous comprenez la différence dans la façon d'exprimer les choses. D'ailleurs, je vous propose un petit peu de vous amuser à noter combien de fois dans la journée vous dites ce que vous ne voulez pas, au lieu de dire ce que vous voulez. C'est une sale habitude que nous avons de voir plutôt ce côté négatif plutôt que le côté positif, pardon. Prenez un petit carnet par exemple et notez vos observations et faites l'effort, peut-être le temps d'une journée, de voir la vie en couleur plutôt que la teinter de gris terne. Je dis pas que le gris est une vilaine couleur en soi, mais quelque part ce gris enlève un peu l'éclat de l'existence et ternit sa joie. Rappelez-vous également que pour ce que l'on souhaite, il est important de le vibrer intérieurement, comme si c'était déjà présent, comme si vous étiez déjà en train de le vivre. D'ailleurs, là maintenant, on va faire un petit exercice. Je vous propose juste de fermer vos yeux là, maintenant, et d'imaginer votre plus beau rêve devenu réalité. Je vous laisse le temps pour que ça vienne. Prenez le temps de le construire même s'il a du mal à se déployer devant vous. Si vous avez du mal à visualiser, à percevoir, construisez. Si vous êtes un créatif, un artiste, dessinez, peignez. Faites comme si vous lisiez une histoire, votre propre histoire. Et puis dès que vous avez des perceptions qui arrivent, que ce soit kinesthésiques par le biais de votre corps, par vos oreilles, par vos yeux, enfin si vous commencez à ressentir certaines choses qui tournent autour de ce rêve réalisé, eh bien posez-vous des questions pour encore plus focaliser votre attention dessus. Je vais vous aider un petit peu. Où vous trouvez-vous là maintenant, dans cette réalité virtuelle, on va dire, dans ce champ des possibles où votre rêve est devenu réalité? Êtes-vous tout seul ou est-ce qu'il y a du monde autour de vous? S'il y a du monde, qui sont ces personnes? Que font-elles? Et vous, que faites-vous avec elles? Chose importante qui va jouer sur les émotions, comment vous sentez-vous là, maintenant, dans cet environnement, seul ou accompagné?
avec votre objectif enfin atteint. Comment se place votre respiration? Quelle est l'expression qui s'inscrit là sur votre visage? Est-ce que vous souriez? Est-ce que vous êtes comme un bienheureux? Êtes-vous debout, assis, allongé, en train de buller dans un transat? D'ailleurs, je vous parle de transat. En quelle saison vous trouvez-vous? Certains d'entre vous peuvent se trouver en hiver, d'autres en été, d'autres au printemps ou certains dans un sous-bois en automne, etc., etc. Donnez vie à votre rêve. Ajoutez-lui des détails, observez ces détails, soyez précis de façon à encore plus ressentir, percevoir, visualiser et imaginer, jouer avec votre imaginaire pour créer l'environnement idéal et admirer ce résultat final par rapport à vos aspirations. Et cette énergie que vous êtes en train de vibrer, eh bien tout simplement elle va trouver écho dans l'univers. Bon, alors bien entendu, il ne suffit pas de vivre ses rêves à l'anguille comme ça, comme je vous le disais dans un transat, il va falloir un peu se bouger le popotin, ça c'est sûr. Je vous l'ai déjà annoncé dans la vidéo de prévision de la semaine d'ailleurs, il va falloir se mettre en action. D'ailleurs on dit souvent « aide-toi et le ciel t'aidera ». Donc bien entendu, si vous attendez que le gâteau tombe tout cuit du ciel, vous risquez d'attendre longtemps. Puis finalement c'est pas plus mal parce que vu la hauteur d'où il va arriver ce gâteau, il risque de vous faire mal. Et puis rappelez-vous quand même que les guides sont là pour nous accompagner, mais que l'univers ne chapeaute pas un monde de feignasses. Donc il faut quand même se bouger un peu les fesses. Alors premier pas, ce qui est important, c'est aussi de lister ses objectifs, ses envies, ses rêves, etc. Et après, il faut établir des priorités. Parce que lorsqu'on veut attirer quelque chose par la loi de l'attraction, il ne faut pas tout envoyer comme ça vers l'univers. Il faut faire un tri, un premier tri, pour que lorsque cela arrive, vous soyez parfaitement au clair et que vous puissiez dire « Ok, ça je l'avais envoyé et effectivement ça me revient et ça se réalise ». Si vous envoyez tout d'un coup, je vous le dis franchement, de l'autre côté, bien, ils vont pas faire le tri, ils ne sauront pas ce qui vous tient vraiment à cœur. C'est comme si vous envoyez une demande, j'ai envie de dire, vous faites une commande Ikea par la poste et vous demandez un canapé. Mais vous dites pas quel canapé vous voulez. Vous savez, chez Ikea, il y a les canapés Clique-Gluck, les canapés Chris Prolls, et puis 2 places, 3 places, convertibles, non convertibles, revêtement tissu, revêtement autre chose. Et puis, est-ce que c'est vraiment la priorité, un canapé Ikea? Sachant que peut-être vous êtes toujours en coloc chez papa-maman, dans votre chambre d'ado et que beaucoup vous surnomment Tanguy. Vous comprenez? Il y a des priorités. Et par rapport à cette nouvelle lune en taureau où on vous pousse à agir, on vous pousse à mettre en place de nouvelles actions, pour réaliser vos objectifs, eh bien, il faut les définir, ces objectifs, pour pouvoir mettre en place les actions adéquates. Donc, lorsque on se fixe des objectifs et qu'on les a priorisés, il y a quelque chose dont plusieurs coachs pourraient vous parler, c'est l'acronyme SMART. Alors, comme je suis moi-même formée au coaching, eh bien, je vais vous parler de cet acronyme SMART. Il est composé du S, du M, du A, du R et du T. Le S veut dire spécifique. Voilà, c'est un peu ce que je vous disais auparavant avec le canapé Ikea. Donc si vous voulez acheter un canapé Ikea et que c'est, je fais de la pub pour la boîte suédoise, si c'est vraiment votre objectif, il va falloir définir quel canapé vous voulez, ce que je vous disais auparavant. Parce que vous le commandiez à distance ou que vous alliez dans le magasin, les questions vont être les mêmes. Vous vous trouvez avec un vendeur face à vous, vous lui dites « je veux un canapé ».
Oui, il va falloir un peu passer dans un entonnoir pour définir toutes les modalités du canapé. Si vous souhaitez quelque chose pour accueillir papa-maman tous les dimanches et pour regarder Drucker à la télé en compagnie de vos parents, un 3 places, ça sera parfait. Si vous voulez roucouler avec Brigitte ou Martine en regardant The Voice, peut-être qu'un 2 places, ça suffira. Et peut-être que vous êtes aussi un sauvage et que vous voulez juste un fauteuil pour vous, pour regarder vos séries Netflix à la télé. Donc peut-être qu'un petit fauteuil à bascule avec un nom suédois qui se pose là, ça suffira. Vous comprenez ? Il faut aussi définir le nombre d'éléments que vous voulez. Donc voilà, c'est ça qui fait la spécificité d'un objectif. Après, on passe au M. Le M, c'est comme mesurable. Alors ça veut dire quoi, mesurable ? Ça veut dire tout simplement qu'à un moment donné, vous serez capable de dire « Ok, j'ai obtenu ce que je voulais ». Alors par exemple, ça peut être « Je veux perdre 5 kilos ». Eh bien, sur votre balance, vous pourrez mesurer que vous avez perdu 5 kilos. Voilà. Ou vous pouvez dire « Je commande un canapé ». Et lorsque vous aurez reçu votre canapé qui sera installé dans votre salon et pas dans celui de papa-maman, eh bien vous direz « Super ». J'ai atteint mon objectif, j'ai mon canapé. Voilà, ça marche comme ça pour mesurer un objectif. Après, on passe au A. Le A comme ambitieux. Bien entendu, on va pas se fixer un petit objectif du style « Demain, au lieu de manger 3 tartines, je vais manger que 2 tartines ». Non. On va essayer d'aller chercher un peu plus loin. Puis c'est aussi faire preuve de respect envers soi-même et honorer aussi toutes ses capacités. Donc, vous pouvez, même si vous êtes un sauvage et que vous préférez un seul fauteuil, vous pouvez quand même envisager de vous offrir un grand canapé pour vous allonger tout seul et vous empiffrer de chips et de popcorn, même si c'est pas génial pour votre santé, mais ça peut être sympa pour vous, ce grand canapé pour vous tout seul. Après, on a le R. R comme réaliste. Alors, je reviens sur ce que j'ai dit, on peut être ambitieux, mais il faut être raisonnable aussi. Donc, on peut essayer d'atteindre la Lune, mais vous n'êtes pas non plus Thomas Pesquet. Donc, il va falloir revoir un peu vos tablettes et peut-être juste envisager de vous abonner à l'Instagram de Thomas Pesquet pour aller mater ses belles photos. Ou alors, vous pouvez aussi rester sous le Velux dans votre chambre d'ado, allongé sur votre lit de 90 et regarder passer Thomas Pesquet sur sa mobilette spatiale au milieu des étoiles. C'est possible aussi. Donc, réaliste. Ne visez quand même pas la Lune, visez quelque chose que vous pouvez atteindre. Le T, ça veut dire temporellement et défini. Alors oui, il faut se donner une date butoir, une limite butoir. Alors tout à l'heure, je vous parlais des tartines en disant demain. Demain, au lieu de manger 3 tartines, je ne mangerai que 2 tartines. Il y a une date butoir. Sinon, on reprend l'exemple d'IKEA, vous allez aller chez IKEA pour acheter un canapé et vous n'avez pas dit d'ici ce soir j'aurai acheté mon canapé IKEA. Je vous passe les détails sur le modèle, le nombre de places et tout. Mais si vous ne dites pas d'ici ce soir j'aurai trouvé mon canapé IKEA, eh bien vous risquez d'être toujours au moment de la fermeture dans le doute et sans rien avoir choisi. Ou alors vous pouvez faire aussi comme je faisais avant, je disais quand je serai grande, nanana nanana nanana, et moi je me suis arrêtée à 1m53, donc le quand je serai grande, j'attends toujours pour le coup. Donc il vaut mieux se fixer une date en fait. je pense que c'est beaucoup mieux. Voilà, donc maintenant vous avez compris, enfin j'espère, sinon vous repassez l'audio et vous réécoutez. Vous avez tous les éléments en main pour émettre un souhait, fixer un objectif SMART et mettre en place maintenant les actions qui vont avec. Donc par rapport à tout ce qui a été vu auparavant, voyez avec vos ressources, vos possibilités et ce que vous pouvez faire, mettre en place déjà vous-même pour avancer vers cet objectif, vous mettre en route, commencer à pousser la roue pour qu'elle prenne de l'élan. Donc là, je vous ai beaucoup parlé de matériel, parce que je vous ai parlé du canapé, je vous ai parlé d'habiter chez papa et maman, mais
on peut faire exactement la même chose avec de l'humain. Je vous disais que le taureau était quand même un être sociable, d'interaction, qui est fidèle en amitié, fidèle en amour. Donc vous pouvez aussi choisir un objectif qui soit de l'ordre de l'humain, de l'ordre du relationnel, qui touche les couples, les amis, la famille. Vous pouvez par exemple tout à fait décider de rencontrer des gens, retrouver une vie sociale. D'ailleurs, il paraît qu'on va être libéré sous peu, on verra, hein. Donc ça va nous permettre de nouveau d'échanger avec les gens. Donc, vous pouvez quelque part demander à l'univers en vous fixant un objectif. Vous pouvez dire, eh bien, je veux roucouler dès le 15 du mois prochain sur mon canapé clic-gluc avec la fille de la copine de maman qui fait de l'aquabike en regardant les étoiles, ou Thomas Pesquet. Bon, vous noterez quand même que c'est peut-être pas génial, c'est peut-être pas réaliste comme objectif. Donc, je vous encourage à bien définir votre objectif avec tout ce qui fait votre environnement. Ok ? Voilà, et peut-être oui, vous pouvez trouver quelqu'un au cours d'aquabike de votre maman. Enfin, si votre maman fait de l'aquabike, bien sûr. Si elle fait de la pétanque, c'est pas du tout réaliste, donc vous adaptez, vous comprenez ? Il faut adapter. Et il faut faire preuve de souplesse. C'est quelque chose un peu compliqué avec le taureau qui est surtout un être stable mais pas très souple parfois. Mais là, on est au début de quelque chose, donc on peut adapter. Et ce qu'on va prendre sur cette lune en taureau, c'est sa ténacité, c'est sa stabilité. Donc vous pouvez moduler et après vous allez acquérir tout ça et vous engager vers un objectif qui va apporter cette stabilité chez vous, dans votre existence. Donc vous allez vivre cet accomplissement, cette réalisation, ressentir cela vraiment dans vos tripes, à l'intérieur de vous, dans chacune des cellules de votre corps, et vous allez y mettre votre cœur pour que l'univers entende votre demande. Donc c'est le moment ou jamais de poser des actions pour débuter quelque chose, changer ce qui est dépassé, usé, obsolète. On va laisser Pesquet dans l'espace, hein, puisque vous n'êtes pas un de ses collègues astronautes. On va mettre aussi la télé dans la benne aussi, et on va plutôt décider d'aller roucouler sous les étoiles carrément, dehors, même pas sur le canapé, peut-être avec Martine, Brigitte, la copine de l'aquabike, enfin on s'en fiche un petit peu, on va regarder les étoiles, voir la nature telle qu'elle se présente, c'est beaucoup mieux parce que le taureau est aussi un être profondément ancré à la terre et à tout ce qui est nature. Donc voilà, je vous encourage à mettre en place de beaux projets pour cette nouvelle lune, à être ambitieux mais réaliste aussi et toucher au but très rapidement et sans attendre d'être grand parce que moi j'attends toujours. Allez, maintenant je vais vous faire un petit cadeau en langage stellaire ou en suédois d'Ikea. Non, allez, je rigole. On va plutôt faire du stellaire ou du galactique, vous l'appelez comme vous voulez. Je vous invite à vous installer confortablement sur un fauteuil ou un canapé non, j'ai rien dit. Le canapé ou le fauteuil, le lit, ce qui vous convient le mieux pour que vous soyez installé confortablement avec juste tout simplement l'intention de profiter de cet instant à sa juste mesure et de recevoir la vibration des sons qui vont venir à vous sans rien analyser, juste accueillir ce qui s'en vient, le percevoir d'une façon particulière et surtout non habituelle. Voilà, vous êtes installé, parfait. Maintenant, je vous invite à prendre 3 grandes et profondes respirations. Des respirations amples et profondes, de ces respirations qui impriment un mouvement de vague entre votre abdomen et votre poitrine. Vous gonflez le ventre sur l'inspire
et vous le rentrez sur l'expire. Voilà, parfait. Comme ça, vous le faites naturellement de la même façon que vous le faites lorsque vous dormez. Voilà. Encore une fois, si c'est nécessaire, juste pour installer un climat de paix et de calme à l'intérieur de vous. Voilà. Et si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous invite à fermer vos paupières. Vous savez, c'est comme lorsque l'on ferme les volets de chez soi, lorsque l'on rentre à la fin de la journée, après quelques heures harassantes à travailler, lorsque l'on a juste envie de revenir dans son foyer, à l'abri, au calme, dans la sérénité. Voilà, juste derrière vos paupières, prêt à accueillir. Okada itoro kome kereta yaki toro. Okinara kira totoro kumana nakaya. Epikiri toro kumana na yati totoro. Kope keretira karari toro tomba. Ke norokome na yakaya turuki. Pekarata rokoro manaraya. Ecco doromia titiro. Epi kera naya turko mana. Picorona ke toroki beyi. Etto coronaya. Apikere toroki nananaya. Pi doroma. Etto kirena sarayo yo dipira. Bokinarana. Bokinarana. Etto kinara tiro topoyo paya titiro. Apiro no ma to korubi tarira. Etto ronaya. Beki toro saratiyo. E poi enira. E poi enira. E ti keratari choro koranaya. Chokeri daria. Petir onorati. Ottaratia. E cara. E koritira turu. E pira nanaya. Toperi di tarataya zoro. Kodero tutora. Pikana nai. Peiko no la teiti sitiro tokemi. Bokila dana. Pikilo toro pira dadaya. Etoreneye. 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 Voilà, mes petites étoiles, brillez, brillez dans le ciel, ne vous faites pas kidnapper par Thomas Pesquet sur son parcours, vous avez encore de belles choses à vivre ici sur Terre. Demandez et vous recevrez, le moment est choisi pour cela. Si vous avez aimé cette capsule, n'hésitez pas à vous abonner. Je remercie d'ailleurs tous ceux qui l'ont fait depuis quelque temps. Merci de me suivre. Merci aussi pour votre participation et vos dons financiers qui m'ont permis justement de changer de micro pour avoir un son plus clair pour ces capsules. Donc, si vous aimez, likez, partagez et retrouvez-moi sur d'autres vidéos ou capsules audio. Je vous remercie tous, je vous embrasse très fort, je vous dis prenez soin de vous, c'est très important. Au lieu de vouloir prendre soin des autres, il est bon parfois de s'intérioriser, de s'occuper de soi. C'est ainsi qu'après, on est en mesure de s'occuper des autres. Je vous embrasse très fort, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.